En Belgique, il y a environ 500 000 vaches laitières, dont à peu près 200 000 connaîtront un épisode de mamite au cours de l'année. La mamite est une infection au niveau des mamelles qui doit être traitée aux antibiotiques. Bien entendu, lors de ce traitement, les vaches sont écartées de la collecte pour éviter que ce lait se retrouve au niveau du consommateur. Alors, qu'est-ce qu'on en fait à l'heure actuelle de ce lait? Il y a deux solutions. La première est de le jeter dans la fosse à lisier pour les pendre sur les champs, et la seconde est de le donner à manger aux veaux. Comme vous l'aurez compris, ces deux solutions ne sont pas vraiment des solutions, mais plus des solutions de fortune. Je vous ai dit qu'il y a à peu près 200 000 vaches laitières qui connaîtront un épisode de mamite au cours de l'année. Si on fait un rapide petit calcul, une Holstein, comme vous voyez à l'écran, sous traitement, va produire 25 litres de lait par jour, avec un traitement moyen d'environ 7 jours. Ce qui veut dire qu'il y a chaque année, en Belgique, 35 millions de litres de lait qui ne sont pas valorisés. Et c'est pourquoi, Alistair et moi-même, on vous présente le projet Milksilk. La mission de Milksilk consiste en la valorisation de déchets agroalimentaires dans des filières non alimentaires, tout en collaborant avec les producteurs. Et ici, tout particulièrement, en la collecte du lait et en son fractionnement en ses différents composants que sont les protéines insolubles, c'est-à-dire les matières grasses, les caséines, les matières grasses ou encore le lactosérum. Avec les 35 millions de litres de lait dont Georges vous a parlé précédemment, on pourrait produire environ 1000 tonnes de caséine ou encore 1200 tonnes de matières grasses qui pourraient être valorisées dans des industries non alimentaires comme l'industrie du bioplastique ou l'industrie de la peinture à base de caséine, ce qui équivaudrait à environ 1400 tonnes de bioplastique ou encore 20 millions de litres de peinture à base de caséine. Pour ce qui est des matières grasses, elles pourraient être valorisées dans des industries comme la production de biodiesel, ce qui équivaudrait à produire environ 1100 tonnes de biodiesel, ce qui équivaut au final à 27 fois le trajet Paris-New York avec un A380. Alors, où en est le projet Milksilk à l'heure actuelle? Alistair et moi, on a déjà réalisé un premier produit dont on est plutôt satisfait à base de ce lait qui est contaminé aux antibiotiques. On a également réalisé un premier network avec des experts, un expert du CRAW, des vétérinaires experts sur la question des antibiotiques, mais également des experts en sciences agroalimentaires. Alors, où est-ce qu'on va et en quoi la Bourse des générations futures peut nous aider? On aimerait bien établir un premier plan logistique de collecte et utiliser ce plan de logistique pour réaliser un proof of concept. Le proof of concept visera à réaliser une semaine type de ce qui devrait se passer à l'échelle industrielle une fois le projet complètement lancé. Le proof of concept aura pour objectif de valider la logistique de collecte du lait, mais également l'optimisation du process à l'échelle industrielle. Et c'est dans cette optique-là que la Bourse des générations futures sera un premier pas vers le financement de notre proof of concept. Merci pour votre attention.